Alors c'est toujours une responsabilité de parler de Maria Valtorta, surtout quand on nous dit qu'on connaît très bien l'œuvre, et alors que finalement, je l'ai découverte il y a 3-4 ans. Je l'ai lue attentivement, je crois, pendant 1 an, et je la relis en l'étudiant. Et je pense que si Arnaud m'a sollicité pour participer à son émission, c'est simplement parce qu'on s'est rencontrés à l'occasion d'une conférence, c'était à Nevers, et je suis revenu vers lui en lui disant, mais moi ça me va pas, cette œuvre-là, il faut absolument qu'elle soit davantage connue, et pour la faire connaître, il faut en parler. Et il faut peut-être en parler sous différents angles, avec différents regards. Et je m'étais tenté, là j'ai abouti, en fait, ce travail-là, sur la première année de la vie publique de Jésus, de le réduire à 300 pages d'une sélection d'extraits commentés et expliqués et contextualisés historiquement et aussi analysés sur le plan littéraire. Voilà. Alors et Arnaud, qui a lu ce travail, m'a dit « mais c'est formidable ce que tu as fait, il faut absolument que tu en parles. » Et j'ai un projet d'émission, et je cherche des personnes qui sont capables de parler de cette œuvre parce qu'elles l'ont approfondie. Voilà. Donc j'ai l'honneur de participer à cette émission avec Colette Marchal et Alain Inaudi. Donc nous sommes 4 avec Arnaud. Et c'est une émission que vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vue, qui, je dirais qu'elle est encore balbutiante, elle n'a pas son rythme de croisière, on se cherche dans le rythme très clairement, mais je pense qu'on commence à se trouver. Et c'est tout un parcours, hein. Il y a toujours une initiation derrière tout cela. Alors, mon approche, pour dire, parce que je voudrais quand même me présenter, je suis au demeurant, moi je suis chrétien d'éducation, de baptême et de confirmation, mais je ne suis pas pratiquant. Je n'ai jamais été, je ne suis pas tellement plus aujourd'hui. Et j'essaie d'avoir l'approche la plus objective possible, évidemment, de cette œuvre, sachant que j'ai malgré tout un biais favorable, parce que je crois ce qui est dit ici, et ce qui m'intéresse, c'est de trouver le plus possible d'éléments dans cette œuvre qui permettent de croire. Et à travers cela, partant de ce postulat, d'avoir l'analyse la plus précise possible, à la fois géographiquement, historiquement, anthropologiquement, et surtout ça de l'aspect littéraire, parce que je viens d'un milieu de la littérature, j'ai publié une dizaine de livres, je travaillais dans l'édition, et sur des thématiques un peu particulières. Moi je travaillais sur des questions de la relation entre l'homme et la nature à travers la fonte des glaces. Enfin dit comme ça ne vous parle pas forcément, mais j'ai été guide d'expédition dans les régions polaires pendant une 20aine d'années. J'ai mené des opérations, certaines ont eu un petit retentissement médiatique en leur temps, mais voilà, bon, la glace continue de fondre, et j'associais en tout cas la glace à l'âme. Voilà, c'est un peu cette glace qui se résorbe, c'est un peu l'âme qui disparaît. Et dans ces parcours, qui sont aussi des parcours de grande solitude, parce quand on va des mois durant au Groenland, au Spitzberg, ou en terre de Baffin, d'Ellesmer, le Haut-Arctique canadien, on est confronté à la solitude, et on est confronté aussi à la lumière. Enfin, exposé, enfin, baigné dans la lumière. Et le mot lumière, c'est un mot qui revient souvent, évidemment, dans le langage de Jésus, c'est même fondamental. Donc c'était une sorte d'ascèse que je me suis imposée toutes ces années-là, en allant au-devant de ce que je craignais, parce qu'évidemment on ne recherche pas spontanément le froid, la solitude et puis les déserts, mais il y a cette lumière qui était la récompense absolue. Et non seulement cette lumière, mais quand on voit ce qu'elle éclaire, c'est elle éclaire la création comme un livre ouvert. C'est-à-dire que là, on a l'association entre les éléments bruts qui sont la mer, la roche, ce sont des régions avec de l'altitude, hein, il y a des montagnes, le ciel évidemment qui prend toute couleur et qui est toujours lumineux, éclairé même à minuit, et la glace. La glace c'est une sorte d'élément que je ressentais comme un élément spirituel. Voilà. Et je ne sais pas le lieu ici, mais je pourrais évidemment vous en parler longtemps et vous montrer de ces images. Et quand j'ai découvert l'œuvre de Maria Valtorta, j'ai été frappé spontanément. Ce qui me touchait le plus, c'était le parcours de Jésus.
sa façon d'organiser les étapes, de gérer les groupes, parce que bon, j'étais guide là-bas, donc j'avais bien conscience des enjeux, de la façon dont on voit les choses quand on a un groupe qu'on emmène dans un milieu un petit peu hostile et qu'on campe, en fait, qu'on ne sait pas où on va passer la nuit le soir. Et j'ai retrouvé ce que je ressentais, moi, en lisant Jésus sur les chemins, enfin, le découvrant sur ces chemins et comment il regarde les autres. Et comment il organise même l'intendance pour avoir le ravitaillement, où on va dormir cette nuit. Et c'était extrêmement frappant, parce que je n'avais jamais lu ça dans une œuvre. Alors, de la part de quelqu'un qui n'a jamais quitté son lit, c'est plutôt étonnant, n'est-ce pas? Il faudra qu'il l'a quitté, évidemment, mais quand elle était plus jeune, mais elle n'a pas voyagé, elle n'a pas quitté l'Italie, jamais. Et mon premier contact, pour vous dire aussi, avec cette œuvre-là, c'était simplement, on m'en a parlé suite au décès d'une personne qui m'était très chère, qui représentait un peu pour moi toute ma famille. Donc, le seul fait d'en parler, ça m'est difficile. Donc forcément, quand on est confronté à ce genre de choses-là, ne pas croire, c'est un luxe. C'est le luxe de ceux qui n'ont pas assez souffert. Et au bout d'un moment, enfin, que ça existe ou que ça n'existe pas, à la limite, peu importe, ça existera parce qu'on le veut. Parce que l'amour ne peut pas s'arrêter, parce que voilà, la vie est ce qu'elle est, et elle a tous ses mystères, et on ne peut pas se limiter à une version purement qui casse les choses. Ça, c'est assez indécent. Et ce sont vraiment les gens qui n'ont pas assez aimé qui réagissent comme ça. Voilà, c'est ce que je veux dire brièvement sur la question. Mais c'est suite à ça, donc j'étais particulièrement ouvert pour savoir voir l'autre côté du miroir, et je crois que le titre que donnait, je voulais que Jésus qu'on donne à cette œuvre-là de Maria, c'était leçon d'éternité ou parole des éternités. Voilà, parole d'éternité, voilà, merci. De vie éternelle, voilà. De la parole de la vie éternelle. Et c'est ça qui est central, et c'est ça le message de Jésus, et ce n'est que ça, c'est traversé par ce souci de nous faire comprendre que la vie ne s'arrête pas à notre expérience terrestre. Et on ne voit pas le reste. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, c'est on existe parce que ce reste-là existe, sinon on n'existerait pas. Enfin, c'est des questions c'est une philosophie des causes premières qu'il faut revenir à ça, même Aristote en parlait, c'est-à-dire c'est une question éternelle. Et qui a été particulièrement bien, évidemment, c'est ce qu'apporte Jésus est complètement fondamental et sans équivalent. Et juste pour vous dire, quand j'ai découvert la première fois ce texte, c'était sur un écran, et j'ai pas aimé. Je trouvais ça pas très bien écrit, pas très bien emmené, et je comprenais rien, en définitive. Je comprenais rien, et je me suis dit, pour qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à ce texte, qui soit aussi massif en volume, c'est que forcément il y a quelque chose derrière. Et si je comprends rien, c'est de ma faute. Donc, sur Ciseaux, ce que j'ai fait, j'ai commandé les 2 premiers volumes. Et je me dis, tu comprends pas, tu vas comprendre. Alors tu vas lire. Et en entrant tout de suite, dès les premiers chapitres, j'ai pas du tout eu la même impression. Alors, si on voit des extraits comme cela, on passe complètement à côté de ce texte. Parce qu'il est faussement simple. Il est très complexe et extrêmement riche. Mais présenté avec cette grâce de la simplicité qui le rend cependant accessible à tous. C'est ce qui fait vraiment la merveille, cette œuvre, et ce qui fait qu'elle est accessible. Mais en même temps, elle est formidablement étendue. C'est un an de lecture. Et tout le monde n'est pas prêt à consacrer un an de sa vie à lire, surtout aujourd'hui. Donc il faut vraiment être un chercheur. Et si j'écris aujourd'hui, c'est pour donner envie aux gens de chercher et de pouvoir déjà avoir quelques bribes d'éclairage à travers cette traduction, mais évidemment pour amener les gens à entrer plus profondément dans cette œuvre-là, et aussi dans les autres écrits de Maria Valtorta, et aussi dans les écrits et les travaux d'autres mystiques, parce qu'il n'y a pas qu'elle, évidemment. Voilà ce que je pouvais dire pour mon parcours, et ce qu'on peut dire simplement sur l'émission, c'est que c'était longue vie, et ce que je voulais dire sur cette émission, c'est que c'est l'art difficile du commentaire. Parce que je ne connais pas d'équivalent sur Internet d'émissions consacrées à un commentaire de texte. Donc voilà, on prend le chapitre d'une œuvre, ça pourrait être de Dumas, de Hugo, et on le commente pendant 1 heure. Ça, c'est un travail, je dirais, d'exégète. Alors on est des petits exégètes amateurs, et qui essaient de porter
ce contenu le plus clairement possible et pour étendre la perception qu'on a de ce texte et qu'on n'aura jamais de façon complète en une seule lecture. Même en 2 ou 3 lectures, ça ne sera pas suffisant. Lire, ça ne suffit pas. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même. Lisez cette œuvre, je dirais même surtout, étudiez-la, apprenez-la, comprenez-la. Lire, ça ne suffit pas. On lit un article, qu'est-ce qui nous en reste? Pas grand-chose. Donc c'est un travail de fond qui est un travail de longue haleine. Je veux dire, vraiment entrer dans Maria Valtorta, sérieusement, c'est 10 ans. Plus qu'il n'en a fallu évidemment pour écrire l'œuvre. Et c'est à ce travail-là que nous vous proposons, sur l'initiative heureuse et lumineuse d'Arnaud, de vous joindre à nous dans ce travail d'enquête et d'exploration. Je dirais sans prétention, hein, on est tous avec ce qu'on croit avoir compris à un moment donné, et ça n'a rien d'une valeur absolue. Mais ça guide, peut-être ça peut guider des lectures et donner envie d'en savoir plus. Voilà, je voulais dire sur ces questions. Merci à toi. Merci. Merci à vous.